Jeudi 24 octobre, voici le journal régional, voici d'abord vos prévisions météo. Avec, on l'espère, du soleil dans l'ensemble aujourd'hui, quelques passages nuageux, parfois même imposants sur le littoral Côte d'Opale. Ailleurs, dans la métropole lilloise, le soleil devrait s'imposer aujourd'hui. En tout cas, on l'espère, ce sont les prévisions du jour. Les perturbations seront quand même assez vite de retour en fin de journée pour apporter même quelques averses localisées dans la soirée. Pour les températures, comptez 18 degrés à Lille, 17 à Dunkerque, Calais, Saint-Omer, 16 degrés à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord de cette édition, on parle de sport et de football avec le match nul à 1 partout du LOSC hier à domicile face à Valence. En Ligue des Champions, Lille a dominé mais n'a pas gagné. Les Lillois se sont procurés les meilleures occasions. Ils ont affiché un état d'esprit conquérant et ambitieux digne de la Coupe d'Europe. Mais c'est pourtant Valence qui a ouvert le score à l'heure de jeu. Heureusement, les Lillois ont égalisé par Jonathan Iconé à quelques secondes du terme. Ça fait donc un match nul, un point, peut-être le point de l'espoir, car Lille, dernier de son groupe, peut encore se qualifier tout de même. Hier soir, c'est quand même la déception qui domine dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy. On écoute Mike Maignan, le gardien du LOSC, tout de même satisfait d'avoir surpris Valence par cette composition un peu différente en 3-5-2. On a surpris l'adversaire, les adversaires ils ils connaissent notre 4-4-2. Ce soir on est parti sur un 3-4-3, on a su les mettre en difficulté, on a attaqué en avançant, on a défendu en avançant. Et voilà, ça, on les a surpris. On a eu deux matchs un peu plus compliqués. Voilà, on a parlé après le match de Toulouse, le coach nous a parlé et on a retrouvé l'image de ce que c'est le LOSC. Et cette composition surprise à trois défenseurs a fonctionné. Le joueur de Valence, le français Kevin Gamero, a lui aussi été surpris. Non, on s'y attendait pas. On pensait qu'ils allaient jouer en 4-4-2 normal. Je pense que ça nous a surpris un peu et on l'a vu sur ce match-là, on était un peu perturbé en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, dans les débuts de la première mi-temps, quand on arrive à marquer ce but-là, on se met un peu mieux dans le match. Mais bon, ils ont un point offensif qui est très puissant et ils ont fait quand même la différence ce soir. Ils ont mis beaucoup de pression sur ce match-là. Maintenant, on sait que la Champions se joue sur des détails et ça s'est vu ce soir. On enchaîne avec une toute autre actualité en images dans ce journal. La lutte contre le terrorisme en France se développe ici en partie en région, avec de nouvelles armes, notamment ce fusil brouilleur de drone qui avait fait sensation lors du défilé du 14 juillet à Paris. Le Nérode F5 a été conçu par FC2 Technologies à Villeneuve-d'Ascq. C'est une arme de classe A, utilisable aussi bien en temps de guerre contre des drones explosifs ou lors de simples manifestations. S'il y a un risque pour la population, dans son catalogue, MC2 propose aussi des brouilleurs fixes capables de créer des bulles de protection sur des équipements sensibles, ce qui intéresse l'organisation de Paris 2024, des Jeux Olympiques. Explication au micro de Rémi Desremeaux. On a également de gros contacts, de gros sujets à l'international. En plus de notre fusil brouilleur de drone, nous commercialisons un scanner corporel et nous avons de très gros sujets en Chine. C'est notre premier client, la Chine. On commercialise une centaine d'équipements aujourd'hui en Chine. Et d'autant plus que nous continuons à nous développer. Nous venons d'entamer la construction de 2500 m² de nouveaux locaux qui seront situés à Villeneuve-d'Ascq sur le parc de la Haute-Borne et qui nous permettra d'ici 3 ans d'avoir un effectif de 150 personnes. On prévoit de tripler l'effectif d'ici 3 ans. Pour une croissance qui restera régionale avec un bassin d'emploi et de création d'emplois, d'opportunités dans la région. Autre actualité pour vous présenter une solution simple et locale pour récupérer les déchets des restaurants et les transformer en énergie. C'est le projet Riposte. Deux jeunes nordistes, Elodie et Charles, ont imaginé pouvoir collecter ces biodéchets, qu'il s'agisse des épluchures ou des restes de repas, et de les envoyer en cuve de méthanisation, une technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de toute la matière organique pour faire du digesta, un produit de fertilisation des sols. Ce n'est qu'un projet pour l'instant, mais déjà au moins un agriculteur et une dizaine de restaurateurs se sont dit intéressés. Une campagne de financement participatif va démarrer. Explication au micro de Florine Curec. On va mettre à disposition un kit de tri, donc on va appeler ça les ustensiles de tri et puis le petit livre de recettes pour bien trier. Donc on va mettre ça à disposition des restaurateurs, on va faire en amont quand même un rendez-vous avec eux pour voir exactement quelle est leur capacité, de combien de bacs ils ont besoin, la fréquence de passage, etc., etc. Et en fait, en fonction de ce qu'on aura déterminé ensemble, on va venir collecter les bacs en question, au minimum 2 fois par semaine à triporteur électrique, ce qui va nous permettre aussi une certaine agilité dans les rues de Lille.
Ce week-end, avec le changement d'heure, en fin de journée, il fera nuit et bien plus tôt. L'occasion aussi de profiter des lumières de la ville. La mairie de Lille a d'ailleurs déployé depuis plusieurs mois son plan lumière pour valoriser ces monuments emblématiques. Explication avec Rémi Desremeaux. Depuis 4 ans, un plan de lumière voit la sublimation des quartiers de Lille. Ce plan a pour but la mise en valeur patrimoniale et la création d'ambiances lumineuses dans les quartiers de la ville. Les quartiers les plus symboliques sont donc concernés, comme par exemple les portes de Gand et de Roubaix, ou même le Palais Riour, qui ont déjà vu leur lumière modifiée. Dans le cadre du Palais Riour, ce fut en mars dernier. Aujourd'hui, les travaux se déroulent sur la place du Théâtre et sur la Grand Place. Ces lieux ne manquent d'ailleurs pas de joyaux architecturaux. La place du Général de Gaulle, la place du Théâtre, l'îlot central, tous bénéficieront de nouvelles illuminations. Les travaux avancent. Martine Aubry a même annoncé sur Twitter les premiers essais concluants sur le rang Beauregard et sur la vieille bourse, comme vous pouvez le voir en photo. À terme, la perception que l'on a de Lille la nuit sera profondément modifiée. La technologie LED apportera une ambiance plus chaude, il y aura des lignes bleues qui orneront les toitures, plusieurs couleurs. Sur l'ensemble, ces modifications entraîneront même 21% d'économie d'énergie. Actuellement, les derniers réglages sont en cours, l'inauguration est prévue en fin d'année. Et pour finir ce journal, dans une semaine, jeudi 31 octobre, c'est Halloween, l'occasion pour les enfants, de récupérer des bonbons, pour tout le monde de se déguiser également depuis plusieurs jours dans les magasins spécialisés. La tendance qui cartonne cette année, ce sont les clowns version film d'horreur, à cause notamment de films comme Ça 2 et Joker, actuellement à l'affiche au cinéma. Pour se déguiser, les enseignes proposent toutes sortes d'accessoires, du déguisement complet au simple maquillage. Explication de ces quelques clients dans un magasin de la région au micro de Florine Curec. Je vais faire du faux sang, des blessures un peu partout. Des lentilles, déchirer des collants, du faux sang, des blessures et voilà. Ça coûte sacrément cher. Donc même les masques, on regarde les petits prix. On fait un peu attention quand même puisque on est quand même 5 pour les déguisements. Les enfants c'est toujours quelque chose de précis qu'ils souhaitent. Donc si on arrive à en tirer 40-50 euros par déjà rien que les enfants, nous on fait un peu plus attention, on est grand et on arrive à faire aussi avec les moyens du bord, quoi. Toujours si c'est un masque, une connerie, du maquillage, on arrive toujours à s'en sortir. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition du journal de la rédaction ce jeudi 24 octobre.